TéléZ et les années tubes. Dans un instant, sans aucun doute. Si le petit Marseillais a créé un gel douche aussi doux, aussi naturel, c'est tout simplement parce que vous en avez besoin. Le petit Marseillais, il met l'accent sur le naturel. Laissez Lindor fondre en moi, voluptueux comme de la soie. Lindor de Lindt, quelques grammes de finesse dans un monde de brut. Wagonair Plus, le dernier concept automobile. Moteur hyper nerveux, double airbag, direction assistée. Et tout ça à partir de 59 900 francs. Le rêve. Wagonair Plus, une Suzuki qui ne ressemble qu'à vous. Et un du milkshake à la fraise. L'essuie-tout, ok, le seul, avec des coussinets absorbants. Il boit vite et beaucoup. J'aime ok. Deux. Des prunes. Ok, c'est l'essuie-tout. Hyper fort, même mouillé, il tient encore. J'aime ok. 3 du gâteau au chocolat. Ok, c'est l'essuie-tout qui frotte comme un fou sans se faire le moindre trou. J'aime ok. 4. Super le dessert. Ok, l'essuie-tout qui gagne à tous les coups. J'aime ok. Y'a pas plus chic. C'est magique. Ok, c'est l'essuie-tout aux 11 nouveaux décors. Il n'y a pas plus fort. Ok, l'essuie-tout qui plaît à tous les goûts. Earth, Wind & Fire, Greatest Hits. 18 titres, 18 tubes remasterisés, c'est le meilleur d'Earth, Wind & Fire, avec Europe 2. Vos cheveux n'ont pas le moral? Vos cheveux sont fatigués? Voici Fructis des laboratoires Garnier, le premier shampoing fortifiant au concentré actif de fruits. Fructis de Garnier, c'est prouvé. Le concentré de vitamines et d'acides de fruits Fructis fortifie les cheveux en profondeur et les rend 2 fois plus forts. Vraiment plus brillants. Les cheveux brillent de toute leur force. Shampoing fortifiant Fructis, garanti par les laboratoires Garnier. L'information la plus complète sur toutes les entreprises, c'est le registre du commerce. 3617 Euridil. Un jour, bébé se lèvera. Dans tous ses mouvements, l'évolucouche Up & Go l'accompagnera. Et anti-fuite, elle sera. Up & Go, pour suivre bébé pas à pas, dès ses premiers pas. Avec Upfen Dupsa, les douleurs aiguës, parlons-en. C'est tellement aigu, ça me cloue sur place. On se ferait tout arracher. Ça s'insinue. Contre ces douleurs aiguës, UPSA crée Upfen, un médicament qui cible la douleur pour mieux la combattre. Upfen contient de l'ibuprofène, il est réservé à l'adulte. Demandez conseil à votre pharmacien. Je m'en sers pour lire et je m'en sers pour être pris au sérieux quand je vais à la banque. La fantine d'afflelou. Dimanche, dans Public, Michel Field reçoit Catherine Deneuve au lendemain des Césars. Nominée meilleure actrice pour son rôle dans Place Vendôme, elle nous fera part de sa réaction à chaud. Elle nous parlera aussi de ses 4 derniers films prochainement à l'affiche, de l'évolution de sa carrière et des choix éclectiques qui l'ont toujours distinguée. Public, dimanche 19h, en direct sur TF1. TF1 organise Les Coups d'humour, un grand casting national des meilleurs jeunes humoristes. Envoyez vite vos sketchs sur cassette vidéo, 10 minutes maximum à cette adresse. Et vous aurez peut-être la chance de monter sur scène au Théâtre de Trévise à Paris, tous les samedis avec Rire et Chanson. Les Coups d'humour, bientôt sur TF1.
Un bic ne fera jamais de mal à une Saxo Bic. Citroën Saxo Bic, 49 900 francs. Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Le public ne sans aucun doute. Bonsoir à vous, merci de passer cette soirée, de démarrer ce week-end en notre compagnie. Avant de vous parler du thème de ce soir, parlons un petit peu, si vous le voulez bien, des prochains thèmes. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'arnaque dont vous avez été victime, vous savez que vous pouvez nous joindre, nous écrire, nous téléphoner, l'adresse s'inscrit sur le téléviseur. Alors nous préparons plusieurs émissions, les arnaques en tout genre, bien sûr, ça continue. Et puis si vous avez l'impression d'avoir été ruiné par injustice, parce que quelqu'un vous a escroqué, vraiment une décision qui ne vous appartient pas et qui vous a mis sur la paille, écrivez-nous. Nous essayons de trouver des solutions avec Maître Didier Bergès qui va me rejoindre dans quelques instants. Ce soir, nous allons parler de quelque chose qui me semble à vos yeux être l'une des choses les plus importantes de votre vie, le logement. Qu'il soit en location ou en propriété, il se trame des arnaques phénoménales derrière le logement. Et on s'aperçoit en faisant cette émission depuis maintenant 5 ans qu'elles sont de plus en plus énormes, si vous me permettez cette expression, car on est passé du stade de la petite arnaque de logement à domicile, de dépannage à domicile, à de l'arnaque beaucoup plus importante. Vous allez voir ce soir des maisons qui n'ont jamais existé, des maisons qui s'écroulent, des gens qui ont 600 000, 700 000 francs dans la nature et qui n'ont pas de logement et qui se sont fait tout simplement escroquer par des pseudo-architectes, par des tas de gens. Tout ceci est expliqué maintenant dans ce sommaire. Merci d'être avec nous. Ils rêvaient d'une belle et grande maison en région parisienne, un rêve qu'ils avaient confié à un promoteur. Mais l'escroc a disparu dans la nature et aujourd'hui, 5 familles se retrouvent ruinées, propriétaires d'une maison inachevée, inhabitable depuis 9 ans. On souhaite quand même qu'un jour on pourra avoir une petite maison à nous. C'est le rêve de toujours, hein. Vous verrez aussi dans quelle situation terrible ce couple est plongé. Obligés de vivre dans une caravane sur leur propre terrain, alors qu'ici même un pseudo-architecte devait leur construire une superbe maison. Mais il a préféré s'enfuir avec l'argent des familles. Alors quand on sort de chez nous, on voit le trou. Un trou dans leur jardin et un trou de taille, 5 mètres de profondeur, apparu subitement en pleine nuit, on appelle ça une marnière. Et si ce trou continue à s'agrandir, la maison des Villameaux risque fort d'être engloutie. Dans les Alpes-Maritimes, un village entier est menacé suite à des glissements de terrain. Pour ses habitants, le combat est rude face à la logique toute administrative des pouvoirs publics. Au bout de 15 ans de présence en résidence principale à Roquebillière, on me dit que c'est dangereux et qu'il faut partir. Monsieur Maillot viendra vous faire part de ses angoisses. Il a filmé tout un pan de mur de sa maison qui s'effondre. Dans cet immeuble du 20e arrondissement de Paris, les conditions de vie et d'hygiène sont inadmissibles. Des champignons dans les salles de bain, des planchers qui s'effritent, et pour vivre ici, on paye un loyer, même si la préfecture a déclaré l'immeuble interdit d'habitation. J'attends pour l'instant, de jour en jour, d'être logé le plus vite possible. C'est plus vivable, je ne sais pas si vous me comprenez, mais... 9 juin 1990, un incendie dévaste cet immeuble parisien. Bilan, 6 morts. Pour les propriétaires survivants, le cauchemar n'est pas terminé, ils n'ont toujours pas été indemnisés. À mes côtés, pour répondre à toutes vos questions, pour essayer d'apporter des éclaircissements, des solutions, Maître Didier Bergès. Bonsoir. Didier,
qui connaît un petit peu tout surtout, mais qui, c'est vrai, a une petite spécialité dans le logement. Donc qui ce soir connaît bien les dossiers que nous allons... Dites pas non, Didier. Le droit immobilier me poursuit un peu. Voilà, depuis que vous êtes tout petit, dès 4 ans, vous aviez demandé on vous racontait des histoires d'immobilier dans votre berceau. Nous allons maintenant accueillir, si vous le voulez bien, notre invité. On est très heureux pour lui. Pourquoi? Parce que le grand public, je dis bien le grand public, l'a vraiment découvert il y a 3 ans. Il a fait beaucoup d'émissions de télévision et aujourd'hui, on apprend avec beaucoup de plaisir qu'il est en tournée partout en France. C'est des salles de 800 personnes pleines tous les soirs. C'est quasiment complet partout. Il vous fait rire. Il est simple, il est gentil. C'est pour ça que tout le monde se l'arrache. Le cinéma a fait appel à lui il y a quelques temps. Vous pouvez voir sur les écrans de cinéma depuis maintenant quelques jours Les Collègues. Vous savez que je parle bien sûr de monsieur Patrick Bosso. Patrick Bosso, invité de Sans Aucun Doute. Et... Ça va? Ouais, très bien. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, Patrick, de ce qui s'est passé en 3 ans? Heureusement, ouais. Non, mais je veux dire, de cette notoriété fantastique qui est arrivée, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a 3 ans, vous découvrez sur les plateaux de télé, maintenant les gens s'arrachent. Il faut un début, quoi, à un moment donné, et puis, oui, c'est vrai que la télé m'a pas mal aidé aussi, parce que maintenant, c'est un moyen nécessaire, quand on joue un spectacle, quand on fait un film, de venir en parler comme ça, et donc voilà, moi, j'ai écrit ce spectacle que Jean-Michel Ribes a mis en scène, et puis on a commencé à le jouer, et puis avec la télé aidant, les gens, et puis voilà, quoi, maintenant, c'est vrai que c'est un beau succès, on est content, voilà. Non, je suis très content, quoi. Des collègues, hein, voilà, et du film aussi, Les Collègues, voilà, ouais. Bon, Patrick, des problèmes de logement, jamais? Un mur qui s'est écroulé, une fenêtre qui n'a jamais fermé, une arnaque quelconque? Non, moi, des galères de logement, comme quand on monte, qu'on est provincial et qu'on arrive à Paris, quoi, qu'on cherche à louer un appartement ou quoi, c'est toujours difficile, parce que, en fait, le serpent se mord la queue, quoi. Si on n'a pas d'argent, on ne loue pas de maison, et si on n'a pas de maison, on n'a pas de travail, donc c'est un peu compliqué, on n'a pas de maison et pas d'argent, et tout ça, c'est un vrai bordel. Mais non, moi, j'avais juste été surpris par le prix des loyers ici à Paris. J'avais été, oh putain, quand on arrive et en province, d'un coup t'as une villa, quoi, et là t'arrives, t'as un studio avec une cuisine américaine, ça veut dire qu'elle est dans un placard, et donc voilà, quoi, c'est assez bizarre, mais j'ai jamais eu encore de mur qui s'écroule, rien du tout. Là ça va aller un petit peu plus loin ce soir, Patrick. Premier reportage, nous partons à Garges pour faire construire sa maison. C'est vrai que c'est le rêve, hein, pour tout le monde, d'avoir son chez-soi, de voir cette maison grandir, d'y habiter, d'y mettre ses enfants. Le rêve est devenu cauchemar, malheureusement, pour 4 familles qui ont eu affaire à un promoteur un peu véreux. Lionel Delfini mène l'enquête, regardez. Nous sommes dans la banlieue nord de Paris, à Garges-les-Gonesse. C'est ici que 4 familles ont voulu faire construire une maison. Leur rêve